parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis, que l'on peut écouter sur gillesparent.com, sur Spotify, Google Podcast, Balado de Apple et le canal YouTube sous Parents et Amis. N'oubliez pas aussi de télécharger l'application Parents et Amis sur votre Apple Store. Mon invité, je parle une fois ou deux par année, j'avais hâte d'y parler, je suis très content de le voir dans les studios de Parents et Amis ici à Québec. Il a été un ami dès qu'on s'est connus à Choix en 2001, on va y aller à 2001-2002. Depuis, on a toujours gardé contact, surtout notre amitié ne s'est jamais affaiblie au fil du temps et je dirais de quelques tempêtes, quelques épreuves. Je sais pas de quoi on parle. Bonjour Dan Pou. Hey, comment ça va, garçon? Ça va très bien, content de te voir. Moi aussi, très content de te voir. De toute façon, les gens qui nous connaissent savent qu'on a un plaisir à se rencontrer, parler un peu de tout. Puis c'est ce qu'on fait, hein? On a un plan pareil, là. Ouais, mais... Je sais pas si on va le respecter, mais tu sais quoi, j'ai l'impression, Gilles, que t'as juste parti 2-3 boutons sur la console, là. Mais j'ai l'impression que la dernière fois qu'on a dîné, c'était sur le boulevard Laurier, je pense. Mais non, c'est pas vrai. T'es venu au club de golf cet été, la fois d'avant, c'était sur le boulevard Laurier. Ma petite tournée en moto de temps en temps, je vais au golf, ouais. J'ai l'impression qu'on va faire exactement ce qu'on a fait au resto, mais tu vas l'avoir enregistré puis tu vas le diffuser sur ton site. Probablement. Ça risque d'être ça. On va mise à jour, en fait. On a une curiosité, puis en même temps, bon, on est des amis comme t'en as d'autres bons amis, mais tu sais, des bons amis. Même mes chums, tu sais, Perrault puis Crête, dont j'ai parlé beaucoup à la radio. Oui. Alain, je l'ai vu 2-3 fois cette année. Mais non, mais puis Charles, je l'ai vu une fois, mais Charles est rendu avec une job directeur général de Bell au Québec. Là, il dit, j'ai pas le temps, je suis dans le jus. Ça, c'est Charles. Pas le temps, je suis dans le jus. Puis j'en disais cette semaine, il y en a qui sont comme ça. T'en connais une couple d'amis, hein? Toujours sur une fly. Hein? Mais c'est drôle que tu dises ça, la relation que tu as avec tes deux grands chums de Montréal, puis tu dis, crime, finalement, c'est des bons chums. On se voit pas tant. Je ne pas à les voir tant que ça. Cet été, Gilles, il y a des gens qui m'ont dit, hey Dan, je veux vraiment aller jouer ton golf. Mon golf, tu sais, comme si c'était non, mais c'est normal. C'est correct, là. Ah ouais, je suis là 6 jours par semaine, fait que ça peut devenir mon golf. Mais t'es le DG aussi, t'es assez... Ouais. J'étais impliqué, mais les gens disaient, hey, j'aimerais ça y aller. Puis là, à un moment donné, ça, probablement, j'ai appris ça de toi, à un moment donné, tu disais, il faut que ça serve vieillir. Ben oui. Mais là, je me suis rendu compte qu'au fil des ans, si tu planifies pas, tu le feras pas. Fait que le chum qui me dit j'aimerais ça y aller, qu'est-ce que tu penses qu'il va y arriver dans son été? Il va aller voir son gars jouer au baseball ou au soccer. Oui. Il va avoir ses semaines de vacances normales d'un employé qui a, mettons, 2, 3, 4, 5 semaines. Son frère l'invite au chalet. Exact. Il faut qu'il y ait un petit week-end. Puis finalement, il va me dire au mois d'octobre, hey, j'ai joué 3 games cette année, Dan. Finalement, je vais pas pu aller au lac. Si tu planifies pas la rencontre, elle n'arrivera pas. J'ai toujours pensé ça, puis je pense que c'est plus vrai que jamais. Quand quelqu'un dit « Hey, là, faut aller prendre un café ou une petite bière ensemble », j'ai dit « Sûrement pas de date. Mettons une date, on la changera. » Mais qui va texter l'autre pour faire ça, Gilles, si on le planifie pas? Faut que tu le fasses quand tu te vois. Exact. Faut que tu le fasses là. Exact. Quand tu croises quelqu'un à cage, mettons, tu dis « Hey, là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. » Mais là, on met une date. OK, essayons 11 novembre. Oui. 11 novembre. Oui. Puis là, après ça, lui, 2 jours après, il va dire « Caroline, je peux pas. » Parfait, on met ça le 13. Non, mais tu vas finir par y aller. Oui. Tu vas finir par y aller. Ça, c'est majeur, vraiment. On va commencer par le début parce que quand même, tu sais, je peux pas présumer que tous ceux qui nous entendent, qui te connaissent, j'en doute pas, mais qui savent ce que tu fais, peut-être pas. Fait qu'on va commencer par rappeler que tu es DG au club de golf Lac-Saint-Joseph. Deuxième été complété. Exact. 2 ans de fête. Bon. Déjà, ça va vite, Gilles, t'as pas idée. Quand j'étais dans la planification de la saison avec ma collègue Marie-Pierre, je regardais ça, mettons, je vais te dire fin mars. OK. Puis là, tu regardes, tu dis, OK. Planif, hein? Ouais, telle journée, au mois de mai, on a ça. Mois de juin, faut pas oublier telle affaire. Tu disais-tu, ça va venir vite aussi en mars ou pas tant? Ben, on avait une année de fête, mais tu y vas semaine par semaine, puis ça devient des mois. De plus en plus d'ouvrages, en fait. Tu sais que la saison, c'est 6 mois. Ouais. Tu sais, ça peut pas être 4, puis ça peut pas être 8. Non. La saison de golf au Québec, ça commence quelque part au début mai, puis ça finit quelque part à la fin octobre. Ça a toujours été ça va toujours être ça. Ouais. Sauf que quand... Dans les derniers jours, là, le dimanche, le 23 octobre, on a fermé le club, Gilles. Je me suis dit, on est rendu au 23 octobre. T'sais, toute la saison, je me disais, OK, mais le 23 octobre, c'est une date qu'on avait ciblée. On avait informé les membres que ça allait fermer le 23. Ça veut dire venir ramasser vos guenilles? Non, mais il faut que ça ferme à un moment donné. Si ton sac est en entreposage, il faut que tu le récupères. Mais sais-tu quoi? 100% de réussite. Les membres ont été impeccables là-dessus cette année. Tous les sacs, le 23, quand on a fermé le soir, avaient été récupérés. Ça, c'est respecter les employés aussi. Absolument. Tu le fun, là? Ben oui. J'ai été impressionné. Les membres là, sont tous
et toutes très gentilles et gentilles. Tu sais, Dan, tu as travaillé dans un bar, restaurant une couple de fois, puis tu sais, quand c'est fini, là, t'es content de pouvoir sacrer ton camp comme employé. Fait que là, quand ça étire, bon, c'est un autre niveau, mais moi, je trouve ça respectueux. Ben oui. Bravo. Mais le 23 octobre, quand on était le dimanche qu'on a fermé, là, il y a un peu plus d'une semaine, ben, je me disais, c'est déjà le 23. Tu sais, au mois d'août, t'es dans l'action. Puis au mois de septembre, cette année, exceptionnellement, on avait 5 tournois. C'est beaucoup pour vous autres? Ben, c'est beaucoup, Gilles, parce qu'on a eu 10 dans toute l'année, dont 5 en septembre. Oh, OK. Fait que, mais en même temps, je peux pas décider des dates des tournois des gens qui m'appellent. Là. Le monsieur dit, j'aimerais ça faire ça le 7 septembre. Je peux pas dire, ouais, monsieur, moi, je vous prendrais, mais le 12 juin. On va dire, c'est beau. Là. Va appeler ailleurs. Moi, c'est le 7 septembre que je veux faire ça. Fait que, tu sais, pour une circonstance exceptionnelle, cette année, on a eu 5 événements au mois de septembre. Je te garantis maintenant, même si ça ne change rien pour toi, je garantis aux membres qui sont à l'écoute que l'année prochaine, on n'aura pas 5 événements au mois de septembre. Est-ce que ça bousculait le monde ou ça fait quoi? Non, mais la seule demande que les membres du CA m'avaient faite au mois de juin, et ça, là-dessus, j'ai vraiment respecté, là, ils m'ont dit, c'est pas grave dans 5 tournois, mais assure-toi que les membres sont au courant rapidement. La première fois que j'ai envoyé une communication pour expliquer aux gens que un peu le plan de l'année allait être un peu chamboulé au mois de septembre, c'est le 22 juillet. La première de 3. Okay. Si tu arrives le 7 septembre ou le 12 septembre, puis tu dis, il y a un tournoi demain. Là, c'est parce que tu n'as pas lu tes courriels. Ça fait un mois et demi qu'on vous l'a dit. Là, c'est ça. Non, ça a très bien été. Puis les gens peuvent être contents aussi, c'est des rentrées d'argent quand même. Ben oui, c'est sûr. Puis, oui, c'est des rentrées d'argent, Gilles. Puis les visiteurs aussi, c'est des rentrées d'argent. Donc, la personne, quand on boucle notre budget annuel, là, si on a fait un peu plus d'argent que prévu avec les tournois, puis un peu plus d'argent que prévu avec les visiteurs, les membres d'un jour, ce qu'on appelle les green fees. Le green fee, c'est ça, ouais. Puis ça fait en sorte qu'on est capable de maintenir l'abonnement du membre à un prix raisonnable. Tout est là. Vous n'êtes pas là pour faire des millions. Il faut que ça soit rentable, idéalement, par exemple, pour que tu arrives. Exact. Ouais. Les propriétaires ne veulent pas en perdre, mais sont pas là pour faire des millions, puis sont là surtout pour que tout le monde ait une belle saison. Puis je suis très content de la saison qu'on vient de vivre. Vous avez eu une bonne saison, c'est ça? Absolument. Absolument. Est-ce qu'à tes yeux, compte tenu que tu avais l'expérience de la première, tu étais meilleur? Tu as une meilleure saison? Je te dirais que c'était un peu plus simple, parce que j'étais capable de venir voir les coups, mais j'ai pas travaillé moins. C'est autant d'ouvrages à l'an 2 qu'à l'an 1, puis j'ai de la misère à croire que je vais être là moins souvent l'année prochaine que l'année d'après. C'est intense, j'adore ça, mais c'est 6 jours par semaine pendant 6 mois. Quand mon frère Réal t'a vu, il dit il avait de la bonne humeur, tout ça, mais je sentais qu'il était un peu fatigué. Il t'a vu à la fin de la saison. Mais il dit c'est intense, c'est exactement ce qui est sa réalité. Là. Il a raison. C'est pas une maladie, là? Non, mais Gilles, la saison de golf au Québec, c'est de mai à octobre. Tu peux pas dire je vais y aller 2-3 fois. J'essaie ça, moi. 2-3 fois semaine l'été prochain. Ça marchera pas. Non, c'est impossible. Tu comprends? J'ai des chums que j'ai croisés à un moment donné à la fin du mois. C'est comme un casse-croûte, dans le fond. Tu travailles 6 mois. Non, mais c'est pas pareil, là, tu comprends. C'est pas le même job, là. Ben non, je comprends. Des jobs estivales, je veux dire. Là. Mais nous, on est, Marie-Pierre et moi, on est payés à l'année. Puis vous travaillez l'hiver aussi un peu. Oui, là. mais l'hiver, on embarque sur un horaire 3 jours semaine. Ah oui. OK? Mais, puis on arrête pendant la période des fêtes. Oui, puis une petite vacance. Une couple de semaines, c'est correct. Mais c'est intense, mais c'est le fun. Puis j'ai un chum à la fin du mois d'août, Gilles, qui m'a dit moi, ouais, Dan, ça a l'air que t'es pas mal tout le temps au golf. Ben, j'ai dit, toi, t'as 2 enfants, t'es-tu baigné pas mal la fin de semaine avec tes enfants? Toi, samedi, je me suis baigné. Ben, moi, pas une fois. Là, il m'a regardé, il dit, voyons, samedi après-midi, tu peux te baigner des fois. T'as 2 piscines chez vous dans le complexe de condo. Ouais, mais je suis au golf. Tu sais, fait, c'est correct, là. Les gens s'attendent. Toi, attends un peu, il y a 2 affaires dans ce que tu dis. T'es aussi présent, puis c'est aussi dur que la première année, c'est aussi intense, dans le fond, peut-être pas dur parce qu'il y a des choses que tu as comprises, mais tu me dis l'année prochaine, ça va être pareil. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a un mélange de toi, tu penses que tu dois être là tout le temps, ou si à un moment donné, tu vas peut-être te dire, il faudrait peut-être que je stack un peu si je veux avoir une vie intelligente. Je sais pas. L'équilibre, là. Ta question, puis ton raisonnement que tu fais autour de cette question-là est vraiment dans le mille. Dans l'auto, tu y penses des fois, là. C'est exactement ce que je dois rechercher, l'équilibre de ne pas être là trop souvent pour pas me brûler, pour essayer de faire le plus d'années possible. Ben oui, mais c'est encore. Parce que si je me cache, je vais m'en aller en courant, tu me connais. Ah, c'est sûr. Puis quand on travaille mal, puis quand on travaille trop ou mal, puis qu'on commence à se lasser de sa job, si on aime moins ça, on est moins bon. Exact. Mais j'aime ça encore autant qu'au jour 1. Ah, j'en doute pas. Puis je suis très motivé pour l'an prochain. Mais tu as un beau problème, parce que là, tu habitues les membres et les gens qui sont là fréquemment à te voir tout le temps. Oui. Dan, il est présent, ils doivent l'apprécier, mais en même temps, tu vois-tu, tu as comme une petite pression. Eux autres, si t'es pas là, ils vont être surpris. Tu comprends? C'est ça. Puis l'année prochaine, c'est le 70e anniversaire du club. Oh.
Donc, j'ai entrepris des démarches avec Golf Canada. On va recevoir un gros championnat féminin à la mi-juillet. 4 jours de compétition. Ça va être un événement exact. particulier. Puis j'ai d'autres choses aussi que je vais informer les membres en temps et lieu, mais j'ai d'autres idées pour agrémenter le 70e anniversaire du club. On a un gros projet pour refaire la terrasse que tu connais très bien. La terrasse au grand complet va être... réaménagée, ça se fait avant la prochaine saison? Absolument. Okay. Absolument. Au printemps, là, le plus vite, on va pouvoir toute travailler. La partie extérieure, c'est exactement. Ça? À côté du putting green. C'est en plein ça. Parce qu'on connaît... moi, je connais bien le lac. Oui, là. c'est en plein ça, Gilles. Mais en même temps que je suis toujours au golf, sur la vie personnelle, c'est difficile. Parce que... Ta blonde, des fois, elle trouve ça tough un peu? Ben oui, puis c'est normal. Voyons, il n'y a pas une blonde qui trouverait ça le fun, là. 6 jours par semaine. Elle est contente probablement que tu t'aies trouvé. T'es sur ton X. Là. Elle dit là, Dan, il a la job de sa vie. Oui. Par contre, nous autres, ce sera le fun qu'on se voit une fois par année. Là. C'est ça. J'exagère, évidemment. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, elle, ça donne comme ça, mais pour les gens qui ne le savaient pas, mettons, je vais l'expliquer, c'est qu'elle est plus en congé l'été parce qu'elle est professeure au cégep. Ah oui. Fait que c'est un monde un peu inversé, là. Mais on s'en sort, là. Moi, je comprends. Faut quand même, chacun de notre côté, essayer de comprendre la réalité de l'autre. Et heureusement que ça fait pas 2 mois que vous êtes ensemble, ça t'en fera pas 4. Non, c'est ça. C'est ça. C'est sûr, là, ça prend des plus que ça prend une relation, puis on comprend que l'amour, c'est ça aussi. Mais c'est sûr que c'est dur. Puis en même temps, faut un truc que je te donnerais de gars 62 ans, quand même un peu plus vieux que toi, c'est que si toi tu le fais, dans le fond, il faut que tu le fasses en pensant aussi qu'elle trouve ça dur. C'est les deux bords, tu comprends? Parce que des fois, toi, tu te sens coupable, mais il faut que tu dises que, dans le fond, c'est d'abord, moi, j'ai toujours pensé que les chicanes de couple, n'importe quoi, il y a toujours une partie de toi. C'est à deux, de dire que c'est de ta faute tout le temps, ça marche pas. On sait que ça marche pas. Fait que là-dedans, si t'en parles, d'abord, puis si tu penses que les deux sont impliqués, ben, moi, je pense que tu as des chances plus de t'en sortir. Puis, en même temps, ben, il n'y a pas de solution simple à ton affaire, là. Non. Probablement que ça va être d'avoir des gens que tu dois être en train de découvrir, qui sont vraiment bons, pas pour prendre ta place, mais pour que quand tu sois sûr que les gens sont bien servis, quand c'est pas toi, puis c'est, mettons, Jacques ou Gisèle. C'est ça. C'est ça, faut que tu trouves. Oui. Parce qu'en même temps, tu es exigeant envers toi-même aussi, tu as appris ça, là, à travailler et être bon, là, bon. Mais écoute, si je te demandais qu'est-ce que tu aimes le plus de cette job-là, directeur général, parce que t'avais pas un profil, toi, à 20 ans, je vais être directeur général de quelque chose. Non, mais sais-tu quoi? J'aime les gens puis j'aime le golf. Donc, je peux pas demander mieux. Je te dirais que je me suis découvert un intérêt pour la gestion, les chiffres. Tu sais, les stats, j'ai toujours aimé les stats. Ben oui, tu as un gars de stats. Mais là, c'est des chiffres, c'est des états financiers, puis c'est une business qu'il faut qu'il arrive. Fait que là, à chaque fois que je prends une décision ou que je parle avec Marie-Pierre pour telle ou telle décision, je me dis tout le temps, OK, là, ça va coûter combien? On en a-tu vraiment besoin? Mais tout le temps. Oui. La référence à Pierre-Yves McSween. Puis, c'est quoi l'impact de ça si on le fait pas? Ouais. Si on attend, est-ce que ça va coûter 3 fois plus cher l'année prochaine? Exact. Ça, c'est le fun. Ça, c'est de quoi? C'est de quoi que j'avais en moi que j'avais jamais travaillé. J'avais jamais... Tu me disais à la blague, des fois, tu disais, moi, les statistiques, les chiffres, c'est parfait, sauf pas mon compte personnel. C'est plus tough dans ma vie privée. Oui. Je suis moins dedans, comme ben du monde. Là. Ouais, mais là, mais non, en même temps, je suis pas en train de dire que tu as fait 9 faillites. Là, non, j'en ai pas fait de faillite, mais quand il n'y a pas d'impact, c'est moins grave. Ben oui. Là, je gère la business des autres. Là, c'est sérieux. Là. Ouais. Puis j'adore ça. Honnêtement, j'ai un groupe de propriétaires qui me supportent, qui me fait confiance. Et je me rends compte... Ça donne des ailes, ça, hein? On a travaillé 15 ans ensemble, Gilles. Je suis pas en train de dire que tu me faisais pas confiance, c'est pas ça que je dis pas en tout. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais là, je suis dans un poste de gestion, alors que c'était plus toi qui gérais l'équipe radio. Je comprends maintenant les gens qui me disaient, peu importe dans leur cheminement de vie, quand ton boss te fait confiance, t'en donnes pas mal plus. Aucun doute pour moi. C'est sûr, Dan, c'est sûr. C'est humain. C'est humain. Non, mais ils disent, on a confiance en toi, puis en même temps, tu sens pas tout le temps quelqu'un au-dessus de ton épaule. Ta dépense, c'est dessus. C'est fatigant, ça. Non, tu pourras pas, de toute façon. Ça serait impossible. Ça serait impossible. Ouais. Puis toi, dans le fond, comme tu prends ça à cœur, puis est-ce que, quand on en parlait, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu regardais pour faire un contrat plus à long terme. Est-ce que tu es rendu là? Oui. OK. Oui. Ça, c'est le fun aussi. Ça donc, a été réglé au mois de juin. Tu es là pour un quinquennat, comment? Ouais, une couple d'années encore. OK, ben là, on a parlé de ce que tu adores. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile?
Le plus tough là-dedans, je vis comme que tout le t'aimes moins, monde, mettons, la là. pénurie de main-d'œuvre. Là, je veux dire, je m'en sors ben pas. ouais. Là, crème, il manque d'employés, puis les employés sont super fins. Puis T'as pas embarqué sa tondeuse? Non, j'ai pas fait de la tondeuse, mais c'est à peu près tout ce que j'ai pas fait depuis que je suis arrivé là. T'es allé en arrière du bar? T'es allé au resto? J'étais allé au casse-croûte. Un vendredi après-midi à personne, j'étais allé au casse-croûte. Ils ont-tu manqué de sandwich à la fin de la journée? Ouais, non, mais je faisais 2 hot dogs, j'en mangeais un. Non, mais j'étais allé à l'arrière-boutique, j'étais allé préposé au départ. J'aide les employés du mieux que je peux, mais il n'y en a pas d'employés, Gilles. Puis ceux qui sont là sont très gentils, puis sont dédiés à la cause. Mais c'est difficile d'en avoir. Fait que ça, évidemment, j'ai pas échappé à ça. C'est une pénurie qui est mondiale. C'est pas juste 2-3 business. Tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, elle est présente. Mais je te dirais ce que j'aime le moins, il n'y a pas beaucoup d'irritants en général. Ce que j'aime le moins. Ah oui, j'ai peut-être une phrase que j'aime pas, tiens, qui m'est donnée des fois par les employés et par les membres. La pire affaire que tu peux me dire dans une journée, là, c'est ouais, mais ça a toujours marché de même. Ouais. Ouais, ça se peut. Mais ça se peut que ça soit une bonne idée, que ça a toujours fonctionné comme ça. Mais ça se peut aussi qu'on apporte un changement et que ça soit mieux pour l'organisation du club de golf. Fait que ce soit l'employé ou le membre, là, réponds-moi pas ça a toujours marché de même. Ça veut pas dire que c'est l'idéal pour autant. T'sais? Fait que ça, il y a des habitudes de créer dans le temps, puis ça, il faut que je deal avec ça. Est-ce que par ton rôle, c'est toi qui fais ça? Parce que vous n'avez pas de professionnel directement. Il n'y a pas de pro? Oui, il y en a des un? pros qui donnent des cours. OK, des pros qui viennent donner des cours. J'allais dire deux choses. D'abord, la gestion du comportement des membres, parce que dans ce genre d'entreprise, que ce soit au basketball ou au tennis ou dans un groupe de même, il y en a toujours qui se trouvent plus fins que d'autres ou qui ne respectent pas les règles. Oui. Est-ce que cette portion-là, tu es obligé, c'est toi qui le fais? Absolument. OK. C'est toi qui le prends. C'est pas d'autres employés qui vont faire ça. C'est moi. Ça et les employés, dans le fond. C'est autant le groupe pour les deux. En plein ça. Et mon mandat que je me donne chaque jour, et je l'explique régulièrement à des employés et à des membres, c'est que faut que je sois équitable pour tout le monde. Donc, 30 employés, 355 membres. Si tel membre demande ou fait telle affaire qui n'est pas correcte, faut que j'intervienne parce que si 12 autres membres le voient faire, ils vont me dire le lendemain pourquoi lui il l'a fait, mais moi je peux pas. C'est pour ça que les employés doivent te le dire à ce moment-là. Faut que tu sois en communication. Exact. S'il se passe de quoi d'étonnant, si vous n'êtes pas sûr si ça se fait, demandez-moi là, moi vous le dire. Moi. C'est ça. Puis tu interviens, OK. Ben, en même temps, c'est pas une question de jouer à la police. Là. Puis j'aime pas ça, jouer à la police. Non, mais c'est juste d'être respectueux. Équitable qu'on ait du fun. C'est ça. J'avais bien aimé quand tu avais dit, moi, quand un employé, je dis aux employés, si vous arrivez dans le stationnement, même si vous passez en tondeuse avec entre deux jobs, puis vous croisez un membre, ça coûte pas cher de dire bonjour. Exact. Et je trouve ça simple, mais c'est les petites attentions qui font une bonne différence. Est-ce que tu joues au golf? As-tu le temps de jouer au golf là-dedans? Oui, puis sais-tu quoi? Quand les propriétaires m'ont rencontré début de l'année 2021 pour savoir si le projet m'intéressait, c'est une des premières affaires que j'ai dites à la première rencontre. Si vous voulez un actuaire, si vous voulez un gars qui va s'installer dans le bureau de 8 à 5, qui ne sortira pas de là, qui va s'en aller chez eux, je suis pas la bonne personne. Appelez quelqu'un d'autre. Je ne serai pas offusqué de ça. Moi, là, que vous rencontrez aujourd'hui, là, je suis un gars qui aime le golf, puis je vais jouer au golf. Puis les deux personnes que j'ai rencontrées, 2 membres du CA, évidemment, tu sais bien que le CA se parlait, aussitôt que la rencontre était finie, il appelait les autres, là, puis c'est bien correct. Mais ils ont pu être très contents d'entendre ça. Ah non, mais non seulement ils étaient très contents, mais ils étaient conscients que j'allais jouer au golf. Puis ils ont dit, on n'a aucun problème avec ça, là. Fait que je vais... J'espère. Mais non, mais moi, Gilles, tu sais à quel point j'aime ça, là. Ben oui. Fait que moi, ça fait partie de ma job de jouer au golf. Puis, ça fait partie aussi de mon bonheur de jouer au golf. Pas juste jouer avec des membres. J'adore jouer avec des membres. J'ai joué le dernier week-end, j'ai joué encore avec des membres. Mais c'est que dans la journée de golf... T'as pas peur de perdre des bandes, puis si tu perds des balles, là, mettons que tu joues mal? Non. Vas-y, il est tombé mauvais, notre directeur général. Il est dans le bois tout le temps. Pas si mal, OK. Pas parfait, mais je m'en sors pas pire. Ouais. Mais tu sais, Gilles, jouer au golf, là, c'est vraiment un réel bonheur pour moi. Puis je peux pas regarder de 8h le matin à 17h le soir des gens juste frapper des balles de golf, puis moi m'en aller, puis essayer de faire aligner les chiffres, puis que ça aille bien. Je peux faire les deux. Les deux se font. Fait que des fois, j'ai des chums ou des connaissances qui viennent au golf, ils disent « Ah, je t'assonge de jouer des fois, Dan. » Ils disent les gens qui travaillent dans les clubs de golf, ils ne peuvent jamais jouer. Ben j'ai dit « Oui, je joue 3-4 fois par semaine. » Là, ils me disent « Ah ouais, tabarouette, c'est bien hot. » Mais le mets-tu dans l'horaire? Comment tu fais ça? Non, mais c'est ça. Mais c'est 3-4 fois par semaine, Gilles. Mais je leur dis aux gens, c'est jamais une game le fun comme vous allez jouer dans 10 minutes. Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Tu joues une game plate? Non, c'est pas plate. Mais je joue à 4h20 l'après-midi, des fois 6 trous, des fois 9, 12, 14, 18. Ça dépend. 18, ça va être plus rare, là. Ouais, mais là, il faut se rendre jusqu'à noirceur. Tu sais. Mais j'en joue des games.
J'en joue avec des chums ou avec des membres ou avec un groupe du club qui s'en va à l'extérieur, qui m'invite, qui dit on part 2 jours, cette année, on est allé à Chicoutimi puis à Saguenay-Arvida. C'était super. 2 belles journées au mois de juillet. Mais ça, c'est des games le fun. Les games plates, c'est en fin d'après-midi. Mais je fais pas pitié. Je vais sur le terrain jouer au golf 3-4 fois par semaine. Puis avoir tout le monde jouer au golf et avoir du fun aussi quand tu sais ce que c'est. C'est pas comme, pas comme une affaire, j'aimerais ça essayer ça un jour. Là. Non, c'est ça. Je sais c'est quoi. Ouais. Est-ce que tu as encore un impact? Tu connais tellement de monde à Québec, tu étais tellement animateur dans des soirées et tout ça. Est-ce que tu as encore un impact de gens qui viennent te voir l'essayer, même à la 2e année? Oui, je pense que oui, honnêtement. Je veux pas, évidemment. Là, mais non, c'est pas pour te vanter, c'est la réalité, Dan. Non, mais je pense que oui. Mais sais-tu où? Peut-être que ma réputation sert le mieux le club de golf. C'est pas juste dans les visiteurs d'un jour, c'est dans l'organisation des groupes. Je te donne un exemple. Les tournois, tu dois être là, toi aussi. Là. Oui, mais pas juste dans les tournois. Les groupes pocket. Dans les groupes de 4-5 foursomes, 4-5-6 foursomes. OK? Mon chum François qui est membre à Saint-Michel, mon chum Élie qui est membre à Victo. Hey Dan, notre tournée de fin de saison, cette année, on irait jouer au lac. Peux-tu m'arranger ça? On est 5, mettons 5 groupes. Oui, 5 foursomes. Ils sont 20. 20, s'ils appellent à la boutique puis ils rentrent ça dans l'horaire, il n'y aura jamais oui comme réponse. Tu comprends? Parce qu'il ne pourra pas, avec le nombre de jours qu'on donne aux gens visiteurs, avec le nombre de membres qu'on a, si je ne rentre pas d'avance, leur groupe, ils ne joueront jamais. Ils vont jouer à 3h10 l'après-midi, puis c'est pas ça qu'ils veulent. Non. Fait que ça, des groupes de 4, 5, 6 foursomes, dans l'été au complet, Gilles, j'ai dû... Puis c'est pas juste des gens que je connais quand même. Non, il y en a que je connais pas qui m'appellent. Là. J'ai dû en mettre dans l'horaire, je te dirais, une 20aine. Ça fait une bonne différence pour nous à la fin de l'année. Oui, c'est sûr. Parce que les autres seraient allés ailleurs, ils veulent le faire. Exact. On voudrait le faire chez vous. Exact. Êtes-vous capable de trouver quelque chose? Oui, il faut que tu t'arranges. Oui, c'est ça. Tout s'arrange. Oui, puis le monde va comprendre aussi. Là. Est-ce que ça t'arrive de faire partir du monde à d'autres trous ou des affaires comme ça? Non, tu gardes la game comme elle est. C'est hyper important pour moi de respecter les membres. Ils ont pris un départ le 26 juillet à 9h10. Il n'est pas question qu'ils partent dans une autre plage horaire que ça. C'est leur départ. Il y a des terrains de golf où il y a des loteries. Il y a des terrains de golf actuellement où il y a trop de membres. Puis je vais gérer mon club de golf. Excuse-moi, loterie. Je ne ferai pas la gestion des autres clubs de golf. Non, mais dis-moi ce qui se passe ailleurs. Tu n'as pas besoin de nommer les clubs. Dans le fond, ce que je veux dire, aucune importance. Non, c'est qu'eux autres, ils doivent remplir sur le net ou sur un carton. Ils écrivent Gilles Parent, 9 juillet, on est 4, on veut jouer à 10h15. OK? Ils sont membres, là, c'est pas des visiteurs. Ils rentrent ça dans un boulier. Ouais. Puis là, il y a l'attribution des départs. Mais 10h15, si vous êtes 22 à vouloir jouer à 10h15, il y en a un qui va jouer à 12h30. Là. C'est sûr. On se comprend? Mais c'est sûr que tu vas jouer ce jour-là, en théorie? Oui, tu joues ce jour-là, Gilles. Mais si tu avais un rendez-vous à 4h, tu joues à 12h30 au lieu de 10h15, c'est plus le même rendez-vous. Là. Non. On se comprend? Fait que ça, pour nous, au Lac-Saint-Joseph, c'est super important. Pas de loterie. J'en veux pas. Le CA en veut pas. Puis il n'y en aura pas. Encore pour un méchant bout. Puis c'est important que le membre qui nous a donné son engagement, qui nous a donné son argent au mois de mars, qui veut jouer au golf chez nous, quand il prend son départ, c'est à lui. À ta connaissance, curiosité, est-ce qu'il y a des membres chez vous qui sont aussi membres d'autres clubs de golf? Absolument. Parce que je me disais, ça se peut, puis j'en connais, évidemment. Je dirais au moins une dizaine à Tempête. OK. Tempête chez vous et Tempête, OK. Au moins une dizaine. Royal, peut-être? Non? Royal, ça, géographiquement, c'est pas super pratique. Non. Même si la Tempête, c'est pas bien plus proche. Mettons, non, mais c'est Sainte-Foy, Tempête, c'est pas si loin. Chez vous, c'est pas si vrai, Royal, ouais, ça se ferait. Non, je pense pas qu'on a au Royal, mais on en a, je dirais, 4 ou 5 à Cap-Rouge, puis entre 10 et 15 à la Tempête. OK. Ouais. Donc, qui se promènent d'une place à l'autre. Ouais. Dis-moi, est-ce que... de ce que tu penses, mettons que tu règles tes petits problèmes d'horaire à la maison, que t'aimerais, tu penses faire ça longtemps? Sais-tu quoi? Je me suis donné... Tu me connais un peu, là, je suis pas un carriériste, je suis pas un rêveur. Je te vois pas planifier 15 ans en avant professionnel. Non, mais ça, là, ce que je fais là depuis 3 ans, 1 an au 300 mois Saint-Jean-Port-Joli, puis 2 ans au Lac-Saint-Joseph, j'aimerais ça faire ça jusqu'à 60 ans. Ça te donne quoi? 2 ans? Ça donne... Non, il en reste 8 encore. Caroline, c'est bon, Dan, t'es jeune. Fait que si je fais ça jusqu'à 60, je vais être bien content. Puis après ça, écoute, tu pourras toujours changer d'idée parce que, gars, moi, j'ai des frères qui devaient arrêter, tu sais, Liberté 55, puis finalement, ils travaillent encore. Tu sais pourquoi? Toi, tu veux dire ce job-là, pas arrêter de travailler. Je prenais ma retraite. OK, non, je comprends. Non. Parce que souvent, des fois, tu dis, j'arrêterais.
Puis après ça, tu te dis, ben là, d'abord, si tout le monde travaille autour de moi, je vais faire quoi, premièrement? Exact, c'est ça. Deuxièmement, pourquoi j'arrêterais quelque chose que j'aime? Non. Puis justement, ce dont tu parlais tantôt, que je disais à la blague, il faut que ça serve vieillir, c'est un des avantages. Tu as des contacts, puis là, tu es rendu dans le monde du golf. Fait que, tu sais, on en parlera tantôt, mais parlons, continuons sur le golf 2 secondes, on reviendra sur d'autres choses, mais quand tu joues pas au golf, comme là, le terrain est fermé, vous allez être en préparation. Y a-tu un post-mortem? Faites-vous ça à l'automne? Comment vous travaillez? Oui, ben en fait, là, on est dans la période novembre, finale de renouvellement des membres. OK. Vous réglez l'année prochaine. Okay. C'est ça. Les gens, au mois d'octobre, nous ont fait un dépôt, on a rempli le document, puis là, on sait, pour planifier notre saison, on sait à peu près combien de membres des gens qui étaient là cette année vont revenir. Pour que ça roule à votre goût, oui. Ça serait-tu un problème s'il y avait 40 membres de plus d'un coup sec? C'est ça que je me demandais. Jusqu'à quel point, ça serait beaucoup. Ça pourrait devenir un problème. OK. On va arrêter avant ça. On a eu une liste d'attente l'année dernière, puis cet été aussi, une petite liste d'attente. OK. On va... Pour contrôler le plaisir, c'est ça que je veux dire. Oui. Gilles, si tout le monde est membre, personne ne peut jouer. On n'a pas pu avancer. Non, zéro. Non. C'est pour ça que je te dis un maximum ou presque, selon le terrain. Puis il n'y a pas d'implant de faire un deuxième 18. S'il y a trop de monde, on fera un deuxième 18. Non, c'est ça. Un peu. Puis on ne mettra pas de lumière pour jouer le soir. Fait que, Gilles, faire de l'argent, c'est important. Ça fait partie de mon mandat. Mais pas faire de l'argent à tout prix. Donc, le respect des gens qui sont membres chez nous, très important. Si on rentre trop de membres, les gens n'auront plus de fun. Je suis d'accord avec toi. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais l'hiver, mettons? Là? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Là? Novembre, décembre. Ouais. Là, dans les prochains jours, c'est une semaine de golf à Cancun avec 3 chums. Oh! Pour jouer. Là, êtes-vous maniaque 2 fois par 2,18 par jour? Non, j'aime pas ça, 36 trous. Non, on joue à tous les jours, mais on joue pas 36 trous par jour. Ouais. Matin, toi, t'es plus early bird? C'est le fun de se baigner aussi, oui. C'est le fun de se baigner aussi. Fait que ça, c'est une semaine de golf. Puis après ça, il va y avoir des vacances au mois de janvier. T'avais fait ça l'année passée, me semble? Exact. Au mois de janvier, sans travailler? C'est ça. Mais non, honnêtement, 3 jours semaine, puis fait que tu vas être pareil projets. Au lac un peu à travers. Oui. Mais là, moins de stress, moins de pression. Exact. Puis, y a-tu des choses, à ton avis, que tu as apprises de la première saison à la deuxième saison que tu fais mieux? Oui. Peut-être dans la gestion, dans n'importe quoi. Là, mais tu te dis, voilà, parce que tu t'occupes même de l'aménagement, acheter des affaires, des victuaires, puis toi, es-tu jusqu'à ce point-là? Là, je sais pas trop. Ce qu'il y a dans le restaurant. On a un excellent chef cuisinier qui est arrivé avec nous cette année. Oui, parce que c'est un questionnement pour toi. Là, oui, c'était une grosse préoccupation parce que les clubs de golf, Gilles, on est appelé à gérer un club de golf, puis en plus, il faut gérer un resto. J'ai des chums restaurateurs qui ont de la misère à gérer leur propre resto. Mais je le dis en toute amitié, là. Ils me le diraient eux autres aussi. Ils diraient, je suis d'accord avec ce que tu as dit à Gilles, on a de la misère à gérer notre propre resto, puis on est restaurateur depuis 27 ans. Nous, on est gestionnaire de clubs de golf, mais il faut en plus avoir un resto. Il faut qu'il soit fonctionnel, il ne faut pas que ça soit trop cher. On ne sait pas trop si les membres ou les visiteurs d'un jour vont venir, mais quand ils vont venir, ça prend de quoi d'ouvert, plus que juste un panini puis des ailes de poulet. Tabarouette, tu penses-tu le risque? Les pertes? Comment on fait ça? L'horaire? Moi, le chef? c'est effrayant. Je sais pas comment ils font. Je te dirais que c'est notre grosse victoire de la saison 2022. C'est la gestion du restaurant. Des victuailles puis du restaurant au complet. C'est ce dont je suis le plus fier de toute notre été. Si tu lui as fait sandwich pour le 10e trou. Charles, il s'occupe du casse-croûte. Okay. Exact, entre les 2 neufs. Mais on a offert un service 6 jours par semaine, du mardi au dimanche, de 11h à 19h. Il n'y a pas beaucoup de clubs de golf à Québec qui avaient ça. Ça a été apprécié du monde. Ah, mais tu sais, quand tu es là, Dan, tu vas y penser, tu vas dire, on va-tu prendre une bouchée après? Oui. Ou avant? Mais les gens autour aussi, pas juste les golfeurs. Ça vient qu'à se parler autour, là. Sainte-Catherine, ça se développe, ça va prendre une autoroute bientôt, là. C'est bumper à bumper le soir pour rentrer là. Rentrer au lac Saint-Joseph. Jusque chez Piscine Souci, là. Ça n'a aucun bon sens. Mes frères me disent que quand ils ont aménagé devant l'IGA, tout ça, ils ont fait une erreur, ils ont mis une seule voie. Oui. Ça aurait pris 2 voies. Sais-tu quoi? Pas pour aller plus vite, non. mais juste pour que le monde, ceux qui rentrent dans les commerces, ils se tassent. Exact, tu comprends? Exact. Il y a un réel problème. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Là. Mais la fin de semaine, il faut quasiment que tu t'y prennes pour arriver le vendredi. Ça vous touche-tu le terrain de golf? Des retards, ça fait la même parce que le monde est pogné là? Pas tant que ça. Non, okay. Non, pas tant que ça parce que c'est plus en fin de journée. Puis là, nous, en fin de journée. Mais tu touches quelque chose de pas pire parce que tu sais, je pense que je te l'ai déjà dit, ma blonde, elle aime ça aller manger dans un terrain de golf. Puis même si on joue pas. Tour de moto, on t'arrêtait souvent au lac Saint-Joseph. Okay. On va aller sur la Rive-Sud, on arrête dans un terrain de golf. C'est le fun. Et un petit côté, d'abord, vacances. Quand t'es juste visiteur, la terrasse, tu parles de la terrasse. C'est beau un terrain de golf, là.
Ben oui, c'est beau. C'est beau, il y en a C'est partout dans le relax. monde. C'est relax. Ouais. Non, il y a vraiment quelque chose de... on avait parlé de... Je vais revenir, je reste sur le golf un peu. On avait parlé pendant la pandémie que ça avait été une bénédiction. C'est-à-dire la pandémie a été un revival pour je sais pas combien. Pour le golf en général. À sauver l'industrie. Complètement. Ouais. Est-ce un gros catalyseur, dans le fond, est-ce que l'après-pandémie amène des soucis ou des difficultés? Ben, il y a des défis. Il y a des défis qui nous attendent, mais je te dirais que on ne pourra pas garder tout le monde qui a commencé à jouer au golf dans la pandémie. Là. On sait très bien que les ligues de deck hockey sont reparties, les jeunes jouent au soccer. Okay. On peut aller dans le Maine maintenant, puis on peut aller au Portugal. Ce qui n'était pas vrai en 2020 et en 2021. Il y avait des gens qui avaient les souliers de golf plus souvent d'un pied qu'ils l'ont maintenant. Et l'autre aspect que je me suis rendu compte cet été, puis je l'ai partagé avec des collègues de d'autres terrains puis avec les membres de mon CA, c'est tout ce qui est relié au télétravail, Gilles. C'est bien plus simple de partir du bureau, de la maison, pardon, pour te sauver au golf que de partir du bureau. Oui. Si tu pars du bureau là, à 1h20, là, tout le monde te voit. Ouais. Tout le monde te voit. Si tu pars de la maison, tu es en télétravail, tu peux jouer à 12h30, tu checkes ton sel un peu, 2-3 courriels, 2 retours d'appel, c'est réglé, tu joues 18. Donc ça, c'est un fait ce que tu dis là, c'est sûr. Les gens qui ça veut pas dire que tu voles ta compagnie, c'est que tu as moins de mémérage. Les gens qui étaient en télétravail en 2020-2021, qui allaient beaucoup plus au golf, cet été, on les a vus moins. OK. Je note une grande différence. Est-ce que tu es remplacé par d'autres? Parce que tu fais des beaux efforts avec des groupes de... Oui. Ouais, c'est ça. Non. Ça n'a pas baissé tant que ça. Mais c'est juste une clientèle qui a été circonstanciellement présente, mais qui est un peu moins là. Ouais. Puis pour toi, personnellement, la période après-crise sanitaire, ça a été quoi? Personnellement, l'après-pandémie... tu sais, ce qui est drôle un peu là-dedans, Gilles, c'est que j'ai tout le temps l'impression que on dit que c'est fini, puis ça ne l'est pas. Mais tout le monde me dit qu'il y a la COVID. Ah, il y en a beaucoup récemment. Hey. Mais moi, là, j'ai eu 2 fois la COVID. Au début, me semble. Mais je l'ai eu 2 fois comme avant tout le monde. J'étais comme précurseur de la COVID. Non, mais en 2020, tu comprends? À l'automne 2020, en octobre, puis je l'ai eu au mois de décembre 2021. Donc, c'est comme si... Ouais. T'as testé ça pour nous autres, toi. Ouais, mais... Non, mais quand même. Non, mais... Tu comprends mon feeling? C'est quand les gens me disent « Ah, j'ai la COVID », je me dis « Ah oui, c'est vrai, il y a encore de la COVID. » Parce qu'on n'a plus de masque, il n'y a plus de restrictions. Fait que moi, dans mes opérations au golf, là, la COVID comme telle... C'est pas mal moins présent. On la sent pas, mais il y a des gens qui l'ont attrapé cet été. Puis pour une raison X, une semaine, 10 jours, 15 jours, on les a pas vus au golf. Quand ils sont venus, on dit « Ah, j'avais la COVID. » Ah oui, c'est correct, monsieur, ça va-tu mieux? Vous êtes pas trop magané? Oui, c'est correct, mais j'avais la COVID, je voulais pas prendre de chance parfait. Mais c'est comme s'il a fallu que je me trempe là-dedans, me dire « Ah oui, c'est vrai, c'est encore la COVID. » Mais l'après-COVID, pour moi, je vois pas beaucoup de différence avec avant. Bien que, Gilles, sais-tu quoi? Dans mon domaine, là, il y a eu une explosion de prix et de délais. Tu vas me dire, crime, t'es pas tout seul, là, en construction, mon frère, c'est la même chose. Mais tu veux dire commander de l'équipement? De l'équipement, une machine pour tondre les verres. C'est back-order tout le temps? Peu importe ce qu'on commande. Les cartes, les voiturettes de golf. On a attendu tout l'été après des voiturettes qu'on avait commandées l'année dernière au mois de septembre. T'es supposé arriver au mois d'avril. Aux États-Unis? Oui, mais distribué par un distributeur provincial. Mais c'est arrivé au mois d'août. Au mois d'août, la saison de golf, c'est le bord de finir. Là. Fait que Est-ce que ça t'oblige à commander encore plus tôt cette année pour l'an prochain? Ou... non, ben il m'a déjà répondu que si je commandais là, je les aurais pas l'an prochain. Fait que j'en ai commandé 10 il y a 3 semaines. 12, pardon. Puis je vais les avoir au printemps 2024. Il n'y a pas de danger que ça arrive avant, là. Non, il n'y a surtout pas de danger. J'ai posé la question, inquiète-toi pas. Il me rappellera pas avant. Pourtant, ça ne semble pas des affaires si compliquées. Je le sais, mais... Ça n'a rien à voir. La pandémie, les usines, il n'y a plus personne. Mais vous êtes comme les... Moi, je sais. Puis comme les autos, pensais-tu dans ta vie passer, mettons, sur moi, là où ça m'a frappé, c'est Marlin Chevrolet. Oui. Pas parce que eux autres plus qu'un autre. Oui. Mais tu sais, le grand... On roule sur Charest, on s'en vient vers Québec. OK, on comprend. Charest-Ouest, on s'en vient vers l'Est, vers Québec. Bon, tout le monde sait où on s'en vient. Puis à notre droite, là tu as un stationnement, c'est vide. Un grand stationnement. Puis je parlais avec mon frère récemment, puis je disais, je pense que Réal, j'étais avec Réal, c'est la période Réal, c'est chacun leur tour. Je disais, je pense que des garages avec 200, 300 chars, on ne verra plus jamais ça. Il dit, moi aussi, je pense ça. Mm-hmm. Beaucoup de voitures électriques, voitures hybrides. Tu commandes, puis tu attends. Exact. Combien de gens tu connais qui attendent une auto? C'est incroyable. C'est assez impressionnant. Donc, votre monde est touché de la même façon. Ouais. Parlons un peu de sport, Dan, parce qu'on s'est connus par le sport. Est-ce que tu suis le sport autant qu'avant? Non. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Il y a des membres... Question de temps aussi, peut-être?
Ouais, c'est ça. Ben 24 heures par jour, Dan. On fait quoi, 6 là? jours par semaine au golf. Quand j'arrive le soir, là, je peux t'annoncer c'est une douche, puis je vais me coucher pas longtemps après. Tu sais, il y a des membres cet été qui m'ont appris des nouvelles de sport. Ça arrivait pas beaucoup avant. Là. Oh, oui. OK. Je peux t'annoncer que mon sel, j'ai travaillé là-dedans 20 ans et pas mal aux demi-heures, je savais ce qui se passait dans le monde du sport. Puis là, il y a des membres qui me disaient « Ah, tu veux un tel? » Ah non, je l'ai pas vu. Ah, OK, bon, mais c'est ça qui est arrivé. Ah! Fait que j'ai eu 2 offres pour faire des chroniques radio cet automne. Des gens qui m'ont appelé cet été. Puis j'ai dit non les 2 fois, parce que j'ai dit je pourrais pas suivre ça assez. Puis toi, sérieusement, je vais te lancer une fleur. Tu m'as appris, dans les 14 années où on a travaillé ensemble, à être préparé. À essayer. Moi, je me donnais le mandat d'essayer de trouver l'angle que les autres n'avaient pas. Si la partie a fini 4-2, dis pas 5-3, tu vas leur foutre pas à peu près. Là. Mais ça a fini 4-2, tout le monde le sait. Qu'est-ce que tu as remarqué que les autres n'ont peut-être pas remarqué? Exact, des détails. Fait que c'est pour ça que j'aimais beaucoup aller voir les événements. Oui. Probablement qu'à un moment donné, tu me trouvais un peu fou d'aller, même avant d'arbitrer au hockey mineur, j'allais voir des matchs, midget 3, des matchs, j'allais au Rempart, j'allais au Rougéard. Je m'appelais, je suis à Drummondville. J'étais où? Qu'est-ce que tu fais là, à Drummondville? Tu as mangé une patate? Ouais, non. Tu allé voir du hockey. Non, ça veut pas dire que je mangeais pas de patate. Mais j'étais allé voir la game des Voltigeurs. Mais tu sais, j'aime ça être sur place. Tu vois sur place des détails que tu peux pas voir à la télé. Combien de fois, Gilles, j'étais allé aux États-Unis avec des auditeurs dans le bus. Vendredi soir, on part, on va voir une game de hockey, une game de foot, on vient le lundi matin. Beau voyage, ça. J'ai fait ça 15-20 fois dans les années où on était ensemble à la radio. Mais ça, j'ai toujours aimé ça, être sur place pour voir les événements. Puis, je peux pas... Tu m'as toujours dit, Dan, t'arrives en onde, il faut que tu sois prêt. Puis là, si je fais une chronique, si j'avais fait des chroniques cet automne, j'aurais pas été préparé autant que moi, j'aurais souhaité. J'aurais pu les 2 pieds sur le pouce, dire « Ah, ils m'ont appelé pour une chronique, les autres, Dan Pou, c'est ouais, parfait. On collecte l'argent, puis on dira n'importe quoi, c'est pas grave. » Non, je suis pas capable de faire ça. J'ai pas fait ça en 20 ans de radio. Je commencerais pas à faire ça après en avoir fait pendant 20 ans. Mais ça se ferait, t'aurais moins de misère aujourd'hui à passer à travers les autres. Parce que je peux te dire que moi, je trouve que la qualité a baissé en tabarouette. Mais ça, c'est une opinion personnelle, mais on l'a fait longtemps, tu sais. On s'est un peu... Puis cette façon-là de pousser... Moi, j'ai toujours pensé, puis d'ailleurs, c'est pour ça que je t'avais levé mon chapeau là-dessus. Quand t'es arrivé avec moi, des fois, je t'en prenais sur le français, puis j'ai vu... Non, mais j'ai vu que ça t'intéressait, puis que tu voulais être meilleur, puis que tu voulais t'améliorer. Puis ça, j'ai toujours apprécié. Mais moi, j'ai toujours pensé aussi que... tu sais, si tu veux être un pâtissier, il faut que tu connaisses la pâtisserie. Mm-hmm. Mais si tu veux parler à la radio, si tu veux écrire, ben il faut que tu saches écrire. Puis si tu veux parler à la radio, il faut que tu aies des mots pour parler à la radio. Nous autres, notre marteau, on n'est pas tu sais, notre marteau, notre scie, nous autres, c'est le micro, puis c'est notre voix, puis c'est ce qu'on dit. Mm-hmm. Fait que tu sais, mais on est dans un monde avec les contractions, avec les... Moi, tu te rappelles, à l'époque, il y a des linguistes qui nous disaient « Ah, les textos, ils coupent les mots, mais ça va plus vite, puis ça change rien. » Mais ça change certain. Quand tu es obligé d'écrire le mot, tu sais plus comment les écrire. Exact. Tu sais? Ah, oui. La preuve, une autre preuve qui n'est pas la même chose, mais que je trouve intéressante avec la technologie, Dan, on se rend compte, toi, tu es un de ceux qui était extraordinaire là-dessus, savoir le numéro de téléphone et le nom des gens, tu comprends? Mais moi, je suis pas mieux que les autres. Vraiment pas. Plusieurs vont dire, regarde, arrête de te casser la tête avec ça. Christy, c'est une avancée, puis c'est extraordinaire. Les téléphones cellulaires, mon frère Claude, ma soeur Suzanne, je sais pas leur numéro. Mais non, tu fais Suzanne. C'est tout, c'est réglé. Ouais. Ça, on a réglé cette affaire-là. Tout comme on nous disait, les ordinateurs, Dan, la société sans papier, tu t'appelles de ça? J'ai jamais vu autant de papiers à signer. Tu sais, t'es dans un club de golf, il doit en avoir des papiers. Hein? Ah oui. Bon, c'est en même temps, là... Mais tu sais, tu parles de radio, tu suis-tu encore le sport autant? J'ai eu une offre, Gilles, je ne pouvais pas te parler de ça la dernière fois qu'on s'est parlé, mais j'ai eu une offre au mois d'avril. 2022? 2022. OK. Une offre, tu sais que depuis l'automne, la gang du 91.9 à Montréal, la radio sportive, s'est élargie à la grandeur de la province. Oui. Ils ont fait Québec-Gatineau-Montréal, un réseau. Le deuxième poste de choix est là. Exactement. C'est KNU dans le temps, 100.9. Mais il m'a offert de co-animer l'émission du midi avec Georges Larac. OK. Mais quand il m'a offert ça au mois d'avril, j'ai signé une lettre de confidentialité parce qu'il y avait trop de gens qui n'étaient pas au courant puis qui peut-être pouvaient perdre une job ou peu importe, là, tu sais. OK. Fait que le monsieur qui m'a appelé, il m'a offert ça. Puis sais-tu quoi? Si j'avais pas eu de job, là, j'avais une job à temps plein. Moi, je pense dans la vie, tu peux avoir 2 jobs à temps partiel qui donnent une job à temps plein. Tu peux pas avoir 2 jobs à temps plein. Mais non. OK? Ça, c'était une job à temps plein. Ça commençait le 29 août. On était en ondes 2h30 par jour. Georges Larac à Montréal, puis moi à Québec. Puis on faisait un show de radio sur le sport, sur l'heure du midi, mettons 11h30 à 2h. Ça aurait pu être une chose qui jadis t'aurait tenté. Assurément. Mais pas juste jadis. Ça m'aurait intéressé au mois d'avril si j'avais pas eu de job. Je suis convaincu que j'aurais eu du fun à travailler avec Georges Larac.
mais je pouvais pas dire oui parce que, je suis très heureux au club, puis j'avais déjà une job. Mais les chroniques, j'ai pas réfléchi longtemps, puis celle-là non plus, j'ai pas réfléchi longtemps. Mais le timing n'était pas bon. Ouais, puis en même temps, tu le vois, là, sur ton corps, tu sais, puis t'as pas 96 ans, mais tu sais, c'est plus dur, pareil, tu sais. Oui. Ça demande une discipline, tu l'as quand même, t'es pas un gars qui prend un coup, qui Non. fume, puis tout, c'est correct. Mais en même temps, tu comprends que c'est tough. Puis en faire plus, en même temps, si t'as connaissant, t'as dû t'organiser, avoir des bonnes conditions pour être capable de donner au maximum, puis pas faire 14 guenilles à côté. Exact. Bon, c'est ça. Fait que c'est le même, ça marche, puis c'est la meilleure façon de le voir. Est-ce que tu as modifié, tu dis que tu regardes pas, mais y a-tu des choses, mettons, tu es un maniaque de golf, est-ce que un gros tournoi de golf, tu vas t'organiser pour le regarder dans les pockets? Même pas? Oui, mais j'aime pas vraiment la livre qui est arrivée, là. Ouais, la nouvelle, c'est les 54 trous, l'Arabie, là. Ouais, c'est ça, eux autres, c'est les autres qui ont payé pour ça. Ils ont mis beaucoup d'argent. Veulent-tu faire une AMH ou je sais pas trop quoi? Ben, ton parallèle est excellent. La Ligue nationale, quand ça chiolait, ils ont parti la AMH. L'Association mondiale, Ouais. absolument, Gilles. Le parallèle est bon. Mais si tu m'avais dit, il y a 10 ans, un jour, il y a des gens qui vont ébranler la PGA, je t'aurais dit, Gilles, prends-toi une gorgée de Diet Pepsi. Ça n'arrivera pas. Ils sont ébranlés? Mais c'est arrivé. Mais c'est ça, je me demande l'impact qui est quoi. Je sais. L'impact est grand. Les gros ils ont noms mis de l'argent, c'est ça? sont rendus là-bas à jouer 54-3 en Bermuda en équipe de 5. Oh, OK. Parce que Gilles, c'est complètement d'autre chose, là. okay, c'est comme le puck bleu quand ils ont essayé des bébelles au hockey, là. Tu sais, quand il y a les pucks bleus, les rouges avec de la couleur dedans. Il faut l'enseigner aux gens. Ils veulent révolutionner, ils veulent changer. Non, OK. Gilles, ils ont garanti de l'argent. Il y a des gars, là, je pense que c'est Pat Perez, un des joueurs de la PGA, qui est sur la PGA, mettons, depuis 10 ans. Il dit, moi, c'est pas compliqué. Il dit, ils m'ont garanti, mettons, 30 millions. Mais il dit, moi, c'est la PGA, j'avais de la misère à finir top 20, là. Il dit, là, peu importe le score que j'ai 30 millions, ou peu importe le nombre de millions. Il peut décevoir du monde, mais en même temps, il pense à lui, là. Exact. Mais Monétal, combien de fois t'as entendu ça dans ta vie? Monétal. Ceux qui lancent la première pierre, là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Dites-vous, vous êtes à sa place. Tu dois gagner parce qu'au golf, si tu scores pas puis si t'es pas bon, tu fais pas d'argent. C'est ça que je comprends. Exactement. Comme au tennis, dans le fond? C'est le même principe. Bon, t'as tout compris. Mais, sais-tu quoi? Ça dénature le sport. Puis moi, j'ai de la misère avec ça. Tu vas me dire, là, il y a des gens qui m'écoutent actuellement qui vont dire, donc ben conservateur, Dan, ouvre tes... arrête. Les œillères. Ouais, c'est ça. Mais non. Le golf, pour moi, c'est la PGA. Le golf, pour moi, c'est le tournoi des maîtres. C'est pas un tournoi de 54 trous ailleurs. Tu sais, sais-tu ce qui m'a frappé de ça, Gilles? C'est que oui, ils ont sorti des gros chèques, là. Mais si ça avait été juste le 102e au monde jusqu'au 346e qui était allé... Ça aurait dérangé pas grand monde. Je me serais dit, sais-tu quoi? Ça leur fait de l'argent, puis ces gars-là, ils n'étaient pas capables d'en faire sa PGA, puis il y a un autre circuit. C'était-tu une surprise ou une déception de voir des gros joueurs y aller pour toi? Les deux, Gilles. Dustin Johnson, un des meilleurs joueurs de la PGA depuis 4 ans, est parti à la LIV. Contrat garanti. Fait que, tu sais... J'ai de la misère avec ça. La PGA réagit comment, de ce que tu sais? La PGA a fallu qu'ils réagissent. Premièrement, les joueurs... c'est conservateur un peu, la PGA. Là, oui, puis les joueurs ont dit, c'est quoi, vous serviez de notre image, puis on n'avait jamais de ristourne de ça. Puis là, soudainement, depuis que la LIV est arrivée, la PGA a augmenté les bourses de certains tournois. Tu comprends-tu que l'argent était dans le coffre, il disait, pas obligé de la sortir, il n'y a pas d'autres compétitions. Comme dans bien d'autres domaines. Seigneur. Mais sérieusement, la LIV, je suis... Est-ce que ça va amener des joueurs comme ça fait au hockey puis dans d'autres sports, des joueurs moins bons? C'est-à-dire que ça prend plus de joueurs si tu as plus de... Ça, c'est sûr. Il y en a plus qui vont passer qui n'auraient pas passé. Tu comprends mon point? Exact. Mais ça débarquerait l'année prochaine puis je ne serais pas déçu. Mais est-ce que l'accueil en général du grand public est bon? Est-ce que les gens disent, je m'en fous pour qu'ils jouent, on veut les voir jouer, non? Je sais pas. Je pense que c'est partagé. Quand je parle avec les tripeux de golf autour de moi, il y en a certains qui regardent ça, puis il y en a comme moi qui sont pas intéressés pantoute par la livre. Je pense que c'est moitié-moitié. OK. Ça fait-tu 2 ans qu'on parle? Non. On est correct. Non. Moi, j'ai l'impression. Ça fait 45 minutes à peu près. Ça va bien, moi. OK, on va s'avancer vers le hockey un peu. Parle-moi un petit peu. Les Stars. Les Stars, moi, je pense qu'il y a une bonne équipe cette année. Très bonne équipe. Je vais te dire, je vais en parler parce que quand même, c'est une équipe le fun d'avoir joué. Oui. Ceux qui aiment écouter l'Ouest, moi, je prends l'abonnement avec mes fils. À chaque année, on paye. Là, c'était pas mon année, je suis content. C'est Charles cette année qui payait. Mais donc, on prend un abonnement à la gang, puis on regarde ça. D'ailleurs, il y a eu un changement. J'écoutais toujours ça sur NHL Live. Cette année, c'est Sportsnet.
C'est plus NHL quand ça Live. t'abonnais à l'année, je sais pas, je l'ai en tout cas, pas. ben, ça a changé, mais peu importe. Sauf que les stars, dans le fond, le monde me demande des fois pourquoi tu prends pour les stars. Ça a commencé bien niaiseusement quand Mike Modano était, et puis que mon fils Émile jouait au hockey, il tripait sur Modano. Oui. Puis il m'a fait apprendre, puis lui, il a débarqué. Il est rendu avec les Canadiens. Mais je sais comment ça va Arrête, mal. Sa vie arrête. va mal, Non. Émile. C'est épouvantable. Émile prend plus pour les Stars. Il prend pour les Canadiens. Non. Ça, c'est une honte. Monsieur Adrien. J'ai son, son j'ai sel, son faut que tu numéro. Oui. Quand on va finir l'entrevue, je texte. Faut que tu le textes absolument. Ouais. Puis essaie de le ramener dans le droit chemin. Ça n'a pas de bon sens, Arrête, Canadien. il tripe sur le Canadien. Non, mais tu m'en parleras du Canadien tantôt. Mais je veux juste te dire, les stars, moi, j'aime beaucoup Jim Neal, le grand boss. Oui. Puis on disait c'est un gars qui voit à long terme. Tout. Fait que quand ils ont, j'ai pas compris cette affaire-là de. Ça s'appelle le défenseur droitier, Oui, Klingberg. Oui. J'avais l'impression qu'il était sur le bord de le mettre sur Marketplace, le mec, il ne le voulait plus. Oui. J'entendais, il faut qu'il parte, faut qu'il parte. Oui. Mais là, je regardais la brigade défensive, je regardais ça, je dis, Christy, Klingberg, je suis pas sûr qu'il manque tant que ça à l'équipe. Me trompes-tu? Ah, il manque pas pantoute. Puis il fait rien, Naïm. Mais vous avez sauvé 7 millions avec ça. Là. T'étais pas surpris? Moi, je pensais que Klingberg, il disait, hey, c'est un défenseur avec sa petite shoot, puis c'est tout ça. Non? Non. OK. Donc, il valait plus que ce qu'on pensait. Exact. OK. Un des meilleurs jeunes gardiens de la Ligue avec Ottinger. Vous avez un bon mélange de jeunes puis de vétérans. As-tu vu la nouvelle cette semaine ou peut-être il en garde deux jeunes, un 18, dernière, comment il s'appelle? Johnston ou je sais pas qui. Oui, Wyatt Johnston, il est bon tabarouette, lui. Puis Ty DeAndrella. Ouais. Mais t'as-tu vu la nouvelle il y a une dizaine de jours qui est sortie que Tyler Seguin a failli tout arrêter en 2021? Non, j'ai pas vu ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Il était blessé à la hanche. Il a été à peu près 1 an où il a pas joué. Oui, comme faut. Il dit, j'étais assis, mettons, lui, il vient de l'Ontario, Tyler Seguin, il était assis avec un de ses chums, il regardait le hockey, c'était les Stars qui jouaient. Ouais. Puis il a dit à son chum, il dit, je sais pas, je vais être bon pour jouer un jour avec les autres. Un genre de Carey Price 2? Oh ouais, mais là, Carey Price, je pense pas qu'il va Il y a d'autres, revenir, là. ouais. Il fait semblant qu'il s'accroche à l'espoir, mais c'est parce que le chèque rentre pendant ce temps-là. S'il annonce sa retraite, il n'y aura plus de chèque. Là. OK, ça se peut. Ouais. mais Tyler Seguin, c'était une blessure importante à une hanche. Puis sérieusement... Là, il est revenu correct? Oui, il est revenu. oui. Ben, là, c'est pas le meilleur joueur de la Ligue, là. Non. Mais correct. Mais au moins, il joue. Pour prendre ton expression que j'ai toujours adorée, j'ai vu Jamie Benn, puis là, il traîne un piano, pareil. Là, oui. Et qui va y ralentir? Remarque qu'il est à 30 quelques, j'imagine? Oui. Bon, 33-34, Jamie Benn, maintenant. Mais il a rajeuni. Je trouve que Neil, en tout cas, pour finir sur les stars, je trouve qu'il y a une équipe qui est compétitive. Puis je pense que ça va être... Puis j'aime beaucoup Colorado aussi. Je trouve qu'il patine. J'aime l'Ouest. Oui. Hey, Jamie Benn, c'est drôle. Tantôt, je te disais que j'aimais ça aller voir les événements, Gilles. Jamie Benn, Coupe Memorial 2009 à Rimouski. Il joue avec les Rockets de Kelowna. Il avait marqué 4 buts d'un match. J'étais là cet après-midi-là. Tu te rappelles de ça? Moi, je m'en serais même pas rappelé. Jamie Benn, c'était tout un il joueur était déjà junior. Ah non, il était bon aussi. Il était très bon pour les Stars. C'est un bon capitaine, d'après moi aussi. Une face de bœuf un peu, mais mieux que son frère Jody, qui était un peu... Il a moins dominé chez le Canadien. Parlons du Canadien, parce que là, j'entends toutes sortes de choses. Ça sent l'excuse en disant « Ah, là, on mise sur les jeunes. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, on mise sur les jeunes? Mais sais-tu quoi? C'est bon. Bon, parfait. C'est bon. Mais tu t'attends pas de gagner la coupe, là. Non, mais c'est parfait. T'es bien mieux de Une perdre vraie avec reconstruction. des jeunes. Ben oui. T'es bien mieux de perdre avec des jeunes que de perdre avec des gars que tu penses qu'ils vont être bons, mais ils seront pas bons. Ça, c'est-tu le nouveau boss qui est arrivé? Absolument. Okay, j'adore la nouvelle organisation. Du début à la fin. Parle-moi de ça un peu. C'est intéressant pour les jeunes. C'est notre club au Québec. Là. On se Même rend si c'est compte... pas le mien. Non, c'est ça. C'est pas le mien. C'est correct. Non, mais je comprends ça. Là. On se rend compte un peu mieux aujourd'hui, Gilles, à quel point Marc Bergevin a échoué dans sa tentative d'amener ce club-là à un autre niveau. Finalement, les gens se rappellent de lui pour ses beaux souliers et sa cravate. Oui, ça marche pas. Oui. Là. Non, mais quand il est arrivé, c'est un bon vendeur. Très bon vendeur, t'as raison. Je te dirais que je me suis fait prendre. Au début, quand il est arrivé, Crème, il était dans un bureau à Chicago pendant plusieurs années. C'est un chum à Mario Lemieux. Il doit connaître la patente. Ça va bien aller. Finalement, une fois qu'il est parti, tu te rends compte que l'héritage n'est pas bon. Sa façon de penser, c'était pas la bonne non plus. C'est lui qui doit regarder en avant. Là. C'est Hughes, c'est qui est le... Oui, Ken Hughes, c'est le DG. Okay. Et Jeff Gorton, c'est l'ancien DG des Rangers de New York. C'est lui le grand boss hockey. Puis c'est lui qui doit regarder en avant pour 2, puis 3 ans, puis 4 ans, parce que tu peux pas bâtir autrement. Là. C'est pas grave si tu perds cette année, c'est pas grave si tu perds l'an prochain. Ça va être grave si tu perds dans 4 ans. Les jeunes, la façon dont le groupe à la direction dirige le Canadien, si j'étais un partisan du Canadien, je serais très heureux. Parce qu'il y a des jeunes qui sont le fun d'avoir joué, c'est ça? Absolument. OK. Qu'est-ce que... Quand tu croises du monde, Dan, c'est quoi la question que tu te fais le plus poser? Est-ce que tu t'ennuies de la radio? C'est ça qui est sans aucun doute, là? Tout le temps. Tu dis quoi? Non. Je peux pas m'ennuyer de la radio actuellement. Je suis heureux, Gilles, au golf, puis
il faut que tu fasses de la radio avec des gens avec qui tu t'entends bien. De la complicité au Walmart, peu importe l'allée, il y a 18 allées au Walmart, il n'y a pas une allée où ils vendent de la complicité. C'est impossible de trouver ça. Non. Comme du jugement d'ailleurs, mais là, je ne partirai pas là-dessus, on va parler jusqu'à minuit. Mais la complicité en ondes, elle arrive, elle se crée, puis elle est le fun. Mais tu peux pas l'inventer si tu n'en as pas avec l'autre personne. Fait que moi, je peux pas. Si j'avais à refaire de la radio, je pourrais pas en faire seul. Mais c'est le fun de faire ça en équipe. Je vois pas avec qui je pourrais refaire de la radio en date d'aujourd'hui. Puis ça me manque pas. J'ai fait 20 ans, Gilles, dans un domaine où à chaque année, on pense qu'on va perdre notre job. C'est fou. C'est ça que j'explique au monde. Je dis, on sait bien, vous autres, c'est facile. Non, il n'y a rien de facile. Travailler en baptême, tous ceux qui. Il y avait beaucoup. C'est pas une question. Non, mais c'était facile. En voulant dire, vous gagnez tout le temps. Vous étiez toujours premier. Oui, vous étiez toujours premier. Puis t'as pas attendu ça. Mais derrière ça, il y a d'ouvrages. Puis ça, en même temps, t'as pas non plus à dire au monde, on a travaillé fort. T'es-tu intéressant ou tu ne l'es pas? Puis on change de poste ou on change pas de poste. Mais je comprends un peu de ton. Ben, vois-tu, c'est drôle ce que tu dis parce que. Il y en a qui sont étonnés de voir que j'ai commencé à faire... J'ai pris ta place avec Jeff Fillion. Oui. Je fais des chroniques. Oui. Puis j'en fais une fois par semaine. Moi, c'est parfait pour moi. Je veux pas plus que ça. Oui. Je suis content de pas... Tu sais, j'ai dit, j'ai eu ma face, ses autobus, j'ai eu ça, ses épaules. Là, j'ai rien de ça. Oui. Je suis chroniqueur. J'adore ça. Oui. Puis s'il aime pas ça, il va me mettre dehors, puis ça me dérangera. Il part rire. Puis tu sais, il a tenu à ce que ça soit Jeff et Gilles, autrement dit, un 2 pour 1. Okay. C'est comme, on prend deux animateurs de deux vieux potes de radio, puis on jase ensemble. Mais ce que j'aime de ça, c'est la complicité professionnelle qu'on a toujours eue. Et pourtant, tu sais qu'on se rejoint sur pas grand-chose en ondes. C'est vrai. Ben, il y a des choses en économie, oui, puis tout ça, mais il y a certaines positions. Puis Jeff est plus showman sur certaines affaires que moi, mais en même temps, il y a un respect depuis toujours. Ben oui. Puis le plaisir que j'ai à échanger avec Jerry, puis Mr. White, puis je trouve ça le fun. C'est une belle gang. Ben oui, puis tu sais, tu as travaillé avec eux autres, tu le sais. Puis, fait que tu sais, c'est relax, c'est agréable, mais je me rends compte que j'aime encore ça, dans le fond, c'est ça, je me rends compte. Tu sais, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Mais, en même temps, vois-tu, il n'y a pas longtemps, Jeff me dit, mettons que tu n'as aucune contrainte. Et, les enfants, je dis, les moindres, les enfants sont pas mal tous autonomes, même si mon plus jeune, il est à l'université, il n'est même plus à Québec. Fait que je dis, pas de contrainte, tu t'occupes pas de salaire. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimé faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? C'est drôle. Il m'a pris un peu à contre-pied parce qu'on n'arrive pas avec un plan très fort avec Jeff. Quelques idées, là, c'est parfait. Fait qu'il m'a demandé ça, j'ai dit, Caroline, attends un peu. J'ai dit, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est de faire quelque chose, réussir quelque chose qui marche. Tu sais, dans le fond, c'est ça ce que j'ai aimé là, dans la carrière, à part parler au monde puis rencontrer le monde. On est du monde du public. Mais c'est de monter des affaires qui ont marché, le zoo, la jungle. Oui. Puis, tu sais, quand je suis arrivé à Choix, le monde disait, hey, j'ai le parent, pas de rapport pantoute, là. Jeff, ça ne fit pas pantoute. Mais, tu sais, ça a été une bombe parce qu'on a pris deux publics différents, ils ont amené tout ensemble, ça a fait du monde. Fait que, tu sais, ça a marché. Fait que j'ai dit, je pense qu'à 62 ans, j'ai encore le goût de ça. Fait que j'ai dit, je sais pas ça va être quoi, je sais pas comment ça va se décliner, je sais pas si ça va arriver, mais si tu me demandes ce que j'aimerais faire, c'est. Puis ça peut être. Peu importe le domaine. Absolument. Okay. Puis là, je pensais à toi. Je sais que t'aimes le golf. Mais je pense pas qu'à un moment donné, tu t'aurais pu me dire, pendant qu'on était d'une pause commerciale aux Olympiques en 2010, tu m'aurais dit, moi, je rêve de finir directeur général d'un club de golf. Tu aurais pu me dire, j'aime le golf. Tu aurais pu dire, j'ai aimé ça avec Dave Lévesque. Tu aurais pu dire, mais c'est arrivé. Puis, quasiment, c'est une gosse, comme on dit en québécois, parce que un peu le bas du fleuve, je sais pas trop, puis après ça, finalement, est-ce que, d'ailleurs, ça m'amène à une question que je sais pas si tu veux répondre, mais est-ce que tu aurais pu aussi, ou tu as eu des offres pour aller dans d'autres terrains de golf? Tu peux pas accepter parce que tu as un contrat, là, mais est-ce que tu as eu des gens qui auraient pu te demander? Non? Non. OK. Non. C'est plus dans la radio, c'est plus en communication que ça se fait, cette affaire-là. C'est ça. Puis en même temps, de la manière que tu en parles puis que tu es dédié, je pense pas que... on parlait de radio tantôt. Est-ce que tu écoutes la radio au Québec? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je te dirais que j'écoute très peu. T'es-tu comme moi? Je suis 23 minutes dans l'auto pour aller travailler, 23 minutes au retour. Mais tu sais, puis c'est pas d'être peureux, mais est-ce que t'es comme moi, t'as pas le goût d'être la belle-mère non plus quand le monde te dit « Ouais, moi, ça me tanne, je suis plus là. » Tu comprends-tu? Oh non. On a eu des belles années, mais quand t'es plus là, commencer à dire Jérôme Landry a dit ci, l'autre a dit ça, puis je suis pas là pantoute, je dis aux gens, j'ai écouté. Ça n'a rien à voir avec l'observation que je parle. D'abord, honnêtement, j'écoute moins. Moi, j'ai trouvé que les médias ont été assez durs avec moi. Fait que j'ai dit, c'est une décision personnelle. Moi, j'ai décidé de pas les écouter pour un bout de temps. Puis ce bout de temps-là va très bien. Tu comprends? Mais ils me verront pas faire de la critique de ce qu'ils font. Je peux parler en général, mais chaque personne, tout ça.
comme certains dans notre milieu, même je parlais à Paul Arcand récemment, il trouve que les exigences, autant radio que télé, ont baissé beaucoup. Là. Ouais. Tu peux faire de la télé et de la radio avec un peu moins de bagages qu'avant, puis de connaissances. Mais à part ça, là, de dire que c'est moins bon, pas bon, puis là, tu sais ça, nous autres, c'était mieux. D'abord, t'as l'air de quoi? T'as l'air d'une belle-mère, t'as l'air de chialer sur quelque chose. Il y a avec toi de bon. Ouais. Mais non, c'est sûr que c'est pas de même. Mais Weekend m'impressionne dans sa façon de faire de la radio. J'ai aucune idée des derniers sondages, des avant-derniers, de l'autre d'Avangile. Ils ont des bonnes... Là, récemment, il y a eu un petit coup par en bas. OK. Le dernier sondage, mais ça fait pas 15 ans. Là. Mais dans les autres années avant... Oui, ben écoute, c'est un beau succès. Ça là. me donne de les pogner une fois de temps en temps dans l'auto, puis je trouve qu'ils ont du fun. Ah, c'est un beau... Même, c'est ce qu'ils vendent, hein. Sunshine, là, tu sais, vraiment, le principe, dans le week-end, quand tu regardes, le sens de week-end, c'est vacances, puis quand t'arrives le week-end, t'as comme un relâchement, t'es content, pis tout ça. Non, c'est un beau succès, leur affaire, là. C'est sûr que c'est un peu plus dur l'autre bord, mais là, ils vont changer d'antenne, ça va aider. Parce que, non, mais leur station Boulevard, là. Oui, 102.1. Ben, oui, le 102.1, moi, je suis à Québec ici sur mettons, je passe à Grande Allée, puis ça rentre même pas. Ah, OK, je savais pas. L'antenne n'est pas forte. Boulevard, l'antenne est... Mais ils vont changer. Ils sont comme... Je pense que... Là, lancez-moi pas de tomates, je me trompe, là, mais je pense qu'ils sont soit sur le complexe G, quelque chose comme ça, ou à Québec, mais là, ils s'en vont sur le Mont-Bel-Air, ce qui fait toute une différence. Avec les autres stations? Ben oui. Là, le fait qu'ils aient un meilleur rayonnement, ça va les aider. Okay. Ça va aider, entre autres, Denis Gravel, qui l'après-midi, c'est beaucoup plus dur lui, de faire des scores. Là, quand t'as pas de monde, quand le monde ne peut pas t'entendre. C'est... À part André Arthur, là, avoir un fouet puis réussir à faire des scores, lui, il a réussi, mais je pense que ça va les aider. Parce que c'était difficile à développer de cette façon-là. Okay. Projet, toi? Des projets, le relaxer un peu. Mais t'es-tu fier? Ça t'arrive-tu de te pincer? Non, mais Dan, ça t'arrive-tu de te pincer en disant Christy, j'ai fait tout un virage, moi, là? Oui, je suis content de ce qui m'arrive. Fier, tu sais, Gilles. T'as le droit d'être fier. Ouais, mais club de golf Lac-Saint-Joseph. Ouais, c'est pas à toi, là, c'est pas ça que je dis. Avant que j'arrive, il était capable de s'en sortir, puis c'est quoi, ils vont être capables quand je vais m'en aller. Et je commencerai pas à dire que j'ai révolutionné ni le club, ni le golf. Là. Mais j'aime ça, j'aime ce que je fais. Je pense que c'est le plus important. Il faut s'arranger pour être heureux dans la vie. Puis, mais je suis fier, peut-être pas fier, mais je suis très heureux. Très heureux. Mais tu peux être fier pareil, je te dis. Moi, en tout cas, j'entends... Non, mais c'est pas parce que je suis gêné d'être fier. C'est pas ça. Mais D'abord, t'as pas accompli tout ce que tu veux faire. Dans le fond, tu dois dire, c'est pas fini, moi, là. T'es pas assis sur le pouf avec un cigare, là. Non. Ben non. Mais d'ailleurs, tu seras malheureux, hein. Toi, juste dans le bureau, c'est impossible, là. Je te peux pas te voir là. Non, c'est ça. Mais... Sais-tu quoi? Je m'arrange pour que ça aille bien, mais c'est un tournant que j'avais pas imaginé. Zéro. Puis ce qui t'arrive quand même, il te demande-tu ça, des fois de penser à des affaires, pas de développement, puis faire un deuxième 18, pas ça que je veux dire. Non. Des fois, tu regardes le Pro Shop de la manière que c'est fait, tu des choses. Ah, mais je fais ça chaque jour. OK. Ah oui. Mais il me le demande pas, je le fais. Non, mais changer, c'est pas juste changer. Non, pas changer pour changer, parler, qu'on pourrait peut-être... Tu sais, la façon de faire avec les bâtons, nous autres, il me semble que si un jour on fait un changement, il faudrait que ça soit en arrière. Ça n'a pas de bon sens. Des choses comme ça. Quand on arrive, on s'enfarge dans les voitures, ça marche pas. Faudrait... Non, tu sais, c'est toutes des petites affaires, mais qui rendent l'expérience plus intéressante. Il y a plusieurs petites choses dans un terrain de golf, puis c'est quoi? C'est normal que le golfeur soit pas au courant de tout ça, mais le golfeur n'est pas conscient de tout ce qu'il y a en dessous pour arriver à offrir un service golf. Les coulisses d'un terrain de golf, là, je pourrais écrire un livre. Ah oui, à ce point-là? Puis j'ai 2 ans de fête. Imagine-toi ceux qui se fait 30-35 ans sont dans ce domaine-là. C'est un domaine qui change aussi dans l'administration de ce que tu sais, parce que tu parlais de tes collègues, il y a des gens, ça a été souvent, moi je me rappelle, pour avoir travaillé dans Beauce, tu sais, à l'époque avec Vincent Siriani, les professionnels adjoints rêvaient d'être professionnels à leur tour dans un club, puis ils allaient en région, un peu comme la radio, là, ils allaient en région, puis à un moment donné, ils pouvaient venir en ville, puis ils espéraient avoir des bons salaires, puis de jouer au golf sur des tournois nationaux, tu sais, des tournois provinciaux, il y avait ça, les pros du Québec, il y en a de moins en moins. J'ai l'impression que c'est moins les pros aujourd'hui, c'est ça mon point. Là, c'est difficile de gagner sa vie dans le golf. OK. C'est très difficile pour eux. Mais, tu sais quoi, Gilles? Oui, mais gestionnaire, là. Il y a une bonne confrérie. Dans mes collègues, là, quand on s'appelle, il n'y a personne qui dit « Ouais, mais là, t'es un peu en compétition. » Pas en tout. « Ouais, toi, t'as combien de membres? C'est quoi le bar-bill? Comment ça marche? Ton renouvellement, tu fais ça à quelle date? » Puis tout, j'ai parlé, encore ce matin, j'ai parlé à un DG d'un autre club de golf de la région de Québec. On a parlé une demi-heure au téléphone. Ça, j'adore ça. Et pour garder contact, mais est-ce que ça t'apprend des affaires sur ta façon? On échange. Ben oui. Lui, il me demande conseil sur telle affaire. Moi, je lui demande sur d'autres choses. Puis
C'est Mais le fun, sais-tu, en tabarouette, ça. c'est pas... Je veux revenir sur j'ai vraiment rien contre les pros, là, zéro. Mais c'est pas parce que tu es un excellent joueur de golf que tu vas être capable de gérer la boutique. Là. Ah non, T'es d'accord? non, Là, ça a été de même le modèle Oui, avant. oui. Puis, tu sais, regarde, un restaurateur récemment me disait, puis tu le connais pour ça, mais je ne le nommerai pas, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Mais il dit, nous autres, là, dans les écoles d'hôtellerie, puis ceux qui font leur cours pour devenir... C'est pas tout le monde, il y en a qui rentrent par la porte d'en arrière puis qui réussissent à monter. Là. Ouais. Il y a plein de chemins pour faire... C'est un monde dur aussi, la restauration. Mais il dit, on apprend à des jeunes filles et des jeunes hommes à devenir des bons cooks, puis ils deviennent bons. Mais on ne les apprend pas à être restaurateurs, on les apprend à être cooks. Ouais, c'est ça. Il dit, il y a une gang qui s'enfarge d'infactures pas payées, puis on s'organise, puis des fournisseurs, puis là, comment ça qu'on poursuit les betteraves? C'est parce que là, t'es 90 jours. Hein? 90 jours? Qui? C'est goût, ça, 90 jours? Mais c'est parce que ça fait 3 mois que t'as pas payé, fait que là, il a décidé un matin que les carottes est resté dans le camion. Exactement. Oui, c'est Mais ça, j'ai trouvé l'image intéressante, Dan. J'ai dit, on apprend à ceux qui vont faire le métier d'être des bons chefs. Oui. Et pas des bons restaurateurs. Puis moi, je trouve que c'est comparable, le golf. À l'époque, quand on disait un excellent joueur de golf, tu vas avoir ton terrain, on va te prendre, puis ça va être le fun. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de gérer. Non. Tout est plus. Tu sais, en même temps, gestionnaire, tu peux pas. T'es pas en train de dire, moi, je le savais. T'as appris, toi aussi. Ben oui. J'apprends encore, inquiète-toi pas, mais j'ai des gens d'affaires autour de moi sur mon CA. Je te rappelle qu'ils me font confiance, ça, je te l'ai dit tantôt, mais qui m'aident. Quand on Tu ne gênes pas à leur parler, des fois. Ben non, voyons. Moi, je veux tous les conseils du monde. Quand on parle ensemble, je sens que la personne, l'homme ou la femme à qui je parle, qui est sur mon CA, parce que je ne suis pas capable de parler avec tous les copropriétaires, là, mais les gens sur le CA, ils ont géré ou ils gèrent encore actuellement des grosses business de la région de Québec. C'en est une business, le club de golf. C'est fantastique d'échanger avec ces gens-là. Il y a combien de clubs de golf dans la région? Je dirais 40, si t'élargis un petit peu, là. Si tu Là, on sort jusqu'à 03, là. ouais, On va Montmagny. avec Chaudière-Appalaches, mettons, là. OK. Région, capitale nationale, On se rend-tu jusqu'en Beauce ou... Oui. Inclut toute la Beauce jusqu'à Tatefeuille. OK. Va-t'en jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. On est dans le full, là. Oui, c'est ça. Ouais, je dirais une quarantaine, un peu plus de 300 au Québec. OK. Mais tu sais qu'on a une belle fleur. C'est drôle, tu m'ouvres la porte. Ben oui, vas-y. On va sortir sur un punch. Gilles, on a eu une belle fleur cette année au club. Le groupe TVA nous a nommé le club de golf dans le top 10 des plus beaux terrains de golf à découvrir au Québec. Puis ça a-tu un impact? 8e rang. Un impact, tu dis? OK, ça a sonné, le téléphone a sonné. Ça aurait pris un deuxième étage au stationnement certaines journées. Là. OK, puis ça, c'était bien. Puis c'était mérité. Est-ce que vous avez eu un terrain à ton goût cette année? Un terrain à mon goût. Pas juste au goût des membres aussi. Au goût, non, pas juste des membres. Des gens qui viennent nous visiter. Québec, c'est ici, Gilles. Ils ressortent Tout du terrain, dit. puis ils s'empressent de dire, le terrain Il arrive au bureau, puis là, il jase avec le gars qui... Hey, tu es allé au lac? Tu sais, le voisin de bureau qui pense qu'il frappe 300, mais il frappe 256. Mais lui, là, il dit, hey, j'arrive du lac Saint-Joseph. Ouais, puis, dernière fois que je suis allé, en tout cas, ça a coûté un chat. Tu sais, tu as des commentaires partout. L'Alpin, peu importe où tu vas. T'es pas encore rendu à 200 par match, là? Mais non, ça coûte 50$ à jouer chez nous. Là, mais rapport qualité-prix, on est probablement le meilleur rapport qualité-prix à Québec. Mais la personne qui vient chez nous et qui aime le terrain en parle à son beau-frère. T'es pas allé au lac cette année. Voyons, conditions de jeu. C'est incroyable. Ça, c'est tout le travail de notre équipe de terrain dirigée par Claude Frenette, le surintendant. Ça fait toute la différence. Je te dis... Tu prends pas trop de mérite, mais je suis certain que ton impulsion est bonne aussi. C'est un beau mélange. Dans le fond, Dan, tu as une force pour aller chercher la qualité du monde. Je sais comment tu travailles. Fait que moi, je suis pas surpris, puis je l'entends. C'est pour ça que je te le dis. Je l'entends parce que, oui, mon frère est là, mais c'est pas que de lui. Il y a bien du monde. Hey, on est allé au lac, tout ça. Puis les membres sont contents de Dan. Parfait. Tant mieux, Colin. C'est ça que je dis. Mais tu diras à ton frère qu'il vienne plus souvent. Oui, réel. Ouais. Peut-être qu'il va s'arriver ça de temps en temps. Ouais, il fait partie de tes... quand je parlais tantôt des gens qui étaient membres chez nous à Tempête, il est dans ce groupe-là. Bon, ben écoute, Dan, merci. La musique, ça veut dire qu'il faut que je m'en aille? Oui, c'est fini. Je te libère. Salut, Dan. C'est encore une heure, les podcasts. Des fois, je fais plus que ça.